Coucou Ourtisan, coucou Gigi, bienvenue. Bienvenue sur le live les filles. Coucou Mariam Lily, bienvenue. Bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente. J'essaie de saluer mais... Alors je vais épingler le titre. J'espère que vous avez passé une bonne journée les filles. Que vous avez passé une bonne journée, que vous allez bien. Coucou Umjukaya. En fait, c'est les horaires que je choisis. les horaires que je choisis là, franchement, je me dis il faut que je fasse un sondage pour vous demander quels sont les horaires qui vous correspondent réellement. Parce que c'est... Il y a la prière en fait, il y a la prière du coucher de soleil. Vers 21h50, du coup c'est la course après. Coucou Gigi, j'aime trop tes emojis. Ok, donc je vais laisser monter un petit peu. Parce que le live de ce soir, oh, un live qui a fait l'unanimité quand je l'ai demandé dans les stories. Qui a fait l'unanimité, 100%, 100%. Vous avez vu ça où? Oh, ok. Donc je sais qu'il y a des filles qui vont venir. Bon, on va pas trop les attendre, mais on va en parler, on va en parler. La souffrance de célibat. La souffrance du célibat, du célibat. Oui, oui, oui. Oh là là, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Non, non, vous savez pas comment j'ai hâte. J'ai trop hâte. Wa alaykoum salam, Oumoulbe. J'espère que tu vas bien, ma belle. Alors, je regarde. On attend encore une petite minute. Toc, toc, toc. Et après, on y va. On commence. On commence. J'espère que vous allez bien les filles, que vous avez passé une bonne journée. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous allez. Moi j'aime bien savoir d'où viennent mes abonnés, où est-ce qu'elles sont. Dites-moi où est-ce que vous êtes, dans quelle région du monde, dans quelle région de France même. Moi je suis à Paris. Oumoulbe dit ça va être enregistré. Oui, mais je tiens à préciser que normalement oui. Mais il peut y avoir des bugs et des fois ça s'enregistre pas parce que c'est trop coupé. Mais normalement, oui, ça va être enregistré, ma belle. Donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Un live comme ça d'utilité publique, il faut que j'enregistre ça. Utilité publique, oui, 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 oui. Oui, oui. Coucou ma belle Maria Course, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, ma belle. Bienvenue sur les lives. Bienvenue. Alors Gigi nous dit, ça va, je suis très fatiguée ce soir, mais je vais m'endormir avec ce live. Oui, oui, c'est une berceuse là, c'est la meilleure des berceuses là. Utilité publique, ah oui, oui, c'est d'utilité publique. C'est d'utilité publique. Mhm. Ok. J'attends encore une toute petite minute et on va rentrer dans le fond, dans le vif du sujet. Coucou ma belle Fadoua, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Oh mon dieu, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. La souffrance du célibat. La souffrance du célibat. La souffrance du célibat. By Madame Loss Consulting. Oh, je suis trop contente de vous retrouver, les filles. Ok, on va y aller, on va y aller. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Donc ce soir, les filles, Madame Loss Consulting présente un thème sensationnel, un live sensationnel, une thématique qui touche mais combien de femmes, combien d'abonnés. À chaque fois, il n'y a pas un soir, il n'y a pas un soir. À chaque fois que je regarde ça, à chaque fois que je mets dans les stories des petits sondages sur le célibat, où je fais des petites réflexions sur le célibat, je reçois toujours des messages massivement pour me dire oui, merci, merci de penser à nous, etc., etc. Les filles, les filles, les filles, les filles. J'ai pensé à vous. Là, ça mérite un live complet.
Parce que j'ai beau mettre ça dans les posts, j'ai beau mettre ça en story, il faut qu'on en parle. C'est un sujet d'utilité publique. Publique. Et puis c'est un live diamant. Voilà, c'est un live diamant. Ok, ok, ok. Ok. Coucou ma belle Marama Wax. J'espère que tu vas bien ma belle. Alors, le célibat. Toi, madame qui m'écoute, peut-être que tu as 25 ans, peut-être que tu as 22 ans, peut-être que tu as 23 ans, peut-être que tu as 40 ans, peut-être que tu as 35 ans, peut-être que tu as 36 ans, peut-être que tu as 33 ans, et tu souffres d'être célibataire. Tu souffres parce que tu vois tout le monde autour de toi, en couple. Tu vois tout le monde autour de toi avoir des enfants. Tu vois tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est déjà avec tes yeux, mais même derrière les écrans, sur Insta. Tu vois des gens qui ont ça. Tu vois des gens qui ont ce plaisir d'être aimés par un partenaire de vie. Donc, à chaque fois qu'il y a des petites fêtes, à chaque fois il y a des petits mariages, à chaque fois il y a la Saint-Valentin, à chaque fois il y a ce genre de choses, ça te pique un petit peu. Ça te pince parce que tu te dis, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, moi j'ai pas ça dans ma vie quand même. Aïe. Ah ouais. Et plus tôt tu arrives... Ah, Gigi, tu me fais rire, elle a dit, je t'envoie le carburant. Et plus tôt tu arrives à te rendre compte d'où vient cette douleur, d'où vient cette souffrance, plus tôt tu seras mieux. Plus tôt tu seras brillante. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce live, j'ai choisi ce thème. Pour te montrer que, oh madame, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que tout a une explication. Et toute chose a son remède. Ok? Donc il ne faut pas avoir peur d'entendre la vérité. Parce que la vérité blesse. Moi je ne suis pas là pour dire, pour vous caresser dans le sens du poil. Non, non, non. Je suis là pour vous dire la vérité, uniquement la vérité. Et la vérité blesse, hein. C'est de ça dont il s'agit ce soir. Je vais révéler les plus grands secrets de la souffrance du célibat. Comment s'en sortir, comment la comprendre, et surtout comment vivre avec. Oui, parce que c'est une réalité. Il y a un moment dans ta vie où tu vas être célibataire. Il y a un moment dans ta vie où tu vas être célibataire. Coucou ma belle Miri. Donc, ok, on y va. Est-ce que vous êtes prêtes? Je commence ma présentation. Oui, préparez les cœurs là. Préparez dès maintenant les cœurs. Oh, baby Miri. Elle a mis 4 cœurs rouges. Oh. Bon, préparez dès maintenant les cœurs là. Parce que le lourd arrive, hein. Je me présente. C'est moi. Je suis Madame Luce. Je suis Madame Luce. La conseillère des femmes. La déléguée des femmes. La porte-parole des femmes. Les femmes de toutes les couleurs. Les femmes de toutes les confessions. Les femmes de toutes les religions. J'aide les femmes à parler la langue du cœur. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à s'estimer à leur juste valeur. Parce que chaque femme, je dis bien chaque femme, mérite de briller. Mettez les cœurs à foison, mettez les cœurs à foison, si vous êtes d'accord. Ici, les cœurs sont mon carburant. J'ai besoin de cœur. Wouh, j'ai besoin de cœur. Ah non, 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 vous n'êtes pas prêtes les filles pour ce qui se passe ici, là. Vous n'êtes pas prêtes, hein. Vous n'êtes pas prêtes. Oui, vous n'êtes pas prêtes. Vous n'êtes pas prêtes. Mettez-moi les cœurs affluent, les cœurs affluent, les cœurs affluent. On peut être diamant comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être diamant comme ça? Vous l'êtes. Vous l'êtes. Je vois pas assez de cœurs. Je vois pas assez. Ah, ça arrive, ça arrive. Petit à petit. Petit à petit. Miri dit, waouh, quelle femme. Merci, il nous faut des diamants comme toi. Et toi alors? Et toi alors? Une femme diamant. Est-ce qu'on peut être diamant comme toi? Comme je vous l'ai dit, cette femme, la Miri Consulting. Vous voyez, il y a consulting. Il y a consulting. C'est là que j'ai pris. Quand je me suis inspirée de Madame Luce, c'est elle-même ma première inspiration là. C'est elle. Donc c'est elle, vraiment, quand on parle de femme diamant, elle est en haut. Elle est là, elle est dans le top. Elle est dans le top. Ouh. Je commence déjà à transpirer. Il y a trop de chaud, il y a trop de chaud. Eh Seigneur, canalise-moi, canalise-moi. Ok, let's go. On y go, on y go. Avant tout, je dois définir le célibat. Parce que avant de parler de la souffrance, on doit parler de ce qu'est le célibat. Le célibat, c'est une étape dans ta vie. On va dire que dès que tu arrives à ta puberté, en moyenne vers 14-15 ans,
On te dit, bon, tu es en âge de pouvoir avoir un partenaire de vie. Tu es en âge de pouvoir avoir un partenaire amoureux. Tu es en âge de pouvoir être en couple. C'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à nous désigner. Soit on est célibataire, soit on est en couple. Donc, soit tu as quelqu'un dans ta vie, soit tu as personne. Sentimentalement parlant. Une personne qui te dit je t'aime. Et une personne qui te dit tu es trop belle. Et une personne qui te dit waouh, sans toi tu es l'amour de ma vie. Je ne peux rien faire sans toi. Ah, c'est trop doux, hein, c'est trop doux à l'oreille. Une personne qui te dit que oui, sans toi je ne peux rien faire. Sans toi je ne peux pas vivre. C'est ça. C'est ça dont on rêve. C'est ça dont on rêve. Donc le célibat, c'est quand tu n'as pas ça. Tu vois ça chez les autres, tu vois ça dans les films, mais toi là, tu n'as pas. C'est ça le célibat. Donc arrive, bon, après 15, 16, 17 ans, souvent en France, Mary a dit les bisous dans le cou. Voilà, oui, ça c'est le meilleur, le bisou dans le cou. Le bisou dans le cou qui donne des frissons. Oui. Donc arrive ce fameux moment où tu vas arriver vers la dizaine, la vingtaine. La vingtaine, tu n'as personne. Ou alors tu avais quelqu'un, mais tu as divorcé. Ou alors tu avais quelqu'un, mais votre relation là, c'est gâté. Tu arrives, tu te rapproches un peu de la trentaine. Peut-être même que de cette dernière relation, tu as eu un enfant, tu as eu 2 enfants. Peut-être même tu as eu 5 jumeaux. Donc ça veut dire que tu as 10. Tu as 10 pour toi. Mais quand tu regardes les hommes qu'il y a autour de toi là, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas du tout. Tu commences à prendre de l'âge. 30 ans, toc sa porte. Toc, toc, toc. Bon, tu n'as pas le choix parce qu'on ne choisit pas son âge. Tu rentres. Tu rentres dans la trentaine. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Toujours rien. Il n'y a personne. Il n'y a personne. 38, 39, 40, 41, 45. Wouh! Toujours personne. Non seulement il y a toujours personne, mais les gens autour vont commencer à te rappeler qu'il n'y a personne. Comme si toi tu savais pas. Comme si toi tu les avais... Bon, peut-être que tu as souscrit à un abonnement de rappel que tu es célibataire. Parce que là, comme tout le monde va commencer à te rappeler. Mais le temps passe, hein. J'aurais dû mettre ma montre. Mais le temps passe. Le temps passe, là. Tu as la trentaine. Attention. Bientôt la ménopause. Ou alors, oh, mais tu vois pas tes camarades. À 22 ans, elle était mariée. À 23 ans, elle était mariée. À 25 ans, elle était mariée. À 25 ans, elle a déjà ses 5 enfants. À 23 ans, bref. Ça commence, les paroles. Tout le monde s'abonne. Tout le monde s'abonne à ta vie pour te rappeler que tu as personne dans ta vie. Toi, tu commences, c'est-à-dire toi, tu commences à sentir que, ça pince. Est-ce que ça te pince? Parce que vous savez, l'être humain, il a été créé avec ce besoin de complétude. Les hormones travaillent, surtout nous les femmes. Les hormones travaillent. Dans le cycle menstruel, moi j'ai dit Dieu nous a donné un palais diamant. Voilà, l'utérus là. L'utérus et puis en bas là. C'est-à-dire c'est un palais diamant. Il doit être visité correctement. Oui. Il doit être visité correctement. S'il est là, c'est pour être visité. Et puis c'est pas les petites visites, non. Les vraies visites là, qui donnent les convulsions. Donc, toi tu rentres comme ça. Dans la vingtaine, dans la trentaine, il n'y a personne qui visite ça. Ou alors, il y avait quelqu'un qui visitait, il est parti. Donc, la visite n'est plus là. On va faire comment? C'est-à-dire que même si tu ne veux pas penser au célibat, mais ton palais diamant là, il veut être visité. Ou bien, c'est pas vrai? Mettez-moi les cœurs, les filles. Mettez-moi les cœurs. C'est pas les cœurs, hein. Les cœurs. Moi, j'ai besoin, il faut le dire, moi, j'ai besoin que vous me dites. Est-ce que ça vous parle? Ton palais diamant doit être visité. Il doit être visité que tu aies 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 23 ans, 35 ans. Il doit être visité. Donc là commence à venir, surtout dans le cycle de la femme. Ah, Maria Cour, ça te fait rire. Oui, toi-même tu sais. Parce que toi-même tu sais que, surtout dans le cycle menstruel, un petit peu avant l'ovulation. Oh, 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 oh. Il faut voir tout ce que tu fais là. Ton palais diamant te rappelle que, oh, madame, il y a une visite qui doit être préparée là. Moi, j'ai besoin d'être visitée. Et tu es là. Tu sais pas comment faire.
Tu sais pas comment faire parce que la qualité des prétendants qui viennent à toi là, c'est omelette. On va dire les vraies choses, hein. C'est des omelettes. C'est-à-dire que quand tu bats les œufs, tu bats les œufs, tu les bats, tu les bats, tu les bats, tu les jettes dans la poêle. Tu en fais qu'une bouchée, puis tu les oublies. Tellement la qualité n'est pas là. Tellement la qualité n'est pas là. Donc, bon. Ah, tu es fatigué. Tu es fatigué de cette qualité d'homme. Tu es fatigué de cette qualité d'homme. Toi, tu es gentil, hein. Toi, tu es bien. Toi, tu es une bonne femme. Tu es une femme diamant. Tu es une femme précieuse. Tu es une femme qui n'aime pas... Bon, dans ta vie, tu n'as tué personne. Dans ta vie, tu n'as jamais tué personne. Dans ta vie, tu fais du bien. C'est-à-dire que quand on pense à la femme de bien, on met ton nom. La fille qui est gentille, la fille qui parle bien, la bonne enseignante, la bonne mère, on met ton nom. Wa alaykoum salam, maison relibée. On met ton nom. Toujours. Parce que tu es une femme précieuse. Tout le monde, à l'unanimité, va lever la main pour dire que, cette dame-là, elle est précieuse. Mais c'est toi, tu as personne. Tu as 36 ans, tu as personne. Tu as 28 ans, tu as personne. Tu commences à en souffrir. Quand tu vas sur les réseaux, oh, on connaît. Ce que tu vois là-bas, là, c'est quoi? C'est couple Gaulle. Oh, mon bébé. Petit bébé. L'homme de ma vie. Je t'aime trop. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Parce que c'est humain. Donc les gens s'affichent. Mais toi, quand tu vois ça, tu te dis, oh mon Dieu. Et déjà, le palais de diamant n'est pas visité. Et en plus, ils se font des bisous dans le cou. En plus, ils sont heureux. La dame vient d'accoucher, son 5e enfant. Seigneur, moi j'ai aucun. Moi j'ai aucun. Bon, ça va aller. Ouh, tu pleures comme ça, tu pleures. Ouh, ça va aller. Quand tu vas dans un mariage, aïe aïe aïe. Tu veux aller dans le mariage de ton ami, hein, parce que tu aimes ton ami. Tu vas au mariage de ton ami, mais tu as déjà une boule au ventre, parce que tu sais ce qui va aller là-bas. Tout le monde va te dire, et toi? Et toi? Et t'as envie de leur répondre, je ne t'ai rien demandé. Faut me présenter. Si tu veux me présenter, moi je suis là, tu peux me présenter. Ah! Mais tu peux pas dire ça. Donc tu souris seulement, tu dis. On connaît. C'est ça la souffrance. Maison Aurélie dit les femmes souffrent. Oui, les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Parce que surtout, elles ont la pression de l'horloge biologique. On leur dit non mais, tu sais, là, arrivé à 36, à 37, là, quand même, tu dois penser, hein, tu dois penser à te mettre en couple. Oh, pardon? Pardon? Donc on doit se mettre en couple comme ça, avec des omelettes. Pour l'honneur de la biologie. Non, je suis désolée. C'est faux. C'est faux. Donc, mesdames, ce que vous devez retenir, c'est que votre souffrance, elle est légitime. Parce que oui, l'être humain, il a été créé pour trouver une part de complétude dans un partenaire sentimental, dans un partenaire amoureux, avec un partenaire qui va vous dire à quel point vous avez de la valeur, qui va vous faire sentir femme, qui va visiter le palais correctement. Oui, ça fait partie de tes devoirs et de tes droits d'être humain. Tu as le droit d'exiger ça dans ta vie. Maintenant, on va parler de la souffrance. On va parler de la souffrance. Cette souffrance, pour moi, elle est basée sur l'ignorance de ta valeur. Dès que tu comprends ta valeur, madame, je te promets, ta souffrance, elle va diminuer. Ta souffrance, elle va s'atténuer. Ton cœur va s'apaiser. Donc je suis là aujourd'hui pour te dire pourquoi tu es célibataire. Pourquoi ça fait tant de temps que tu es célibataire. Pourquoi ça fait tant de temps que peut-être tu as enchaîné les divorces. Tu as enchaîné les relations toxiques. Tu comprends pas. Je suis là pour te dire pourquoi. Oui, je vais te dire ça. Pourquoi? Mais avant, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Oui. Parce que là, c'est les vrais secrets, hein. Attendez, je vais boire un petit peu là pendant ce temps. Oh, je vois pas de cœur. Je ne vois pas de cœur. Oh là là. J'ai chaud, j'ai déjà chaud. Oui, les cœurs affluent. Une manière de boire, vraiment. Oui, 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 les cœurs, Gigi, mais les cœurs en vrai, les cœurs affluent sur le côté.
Pas de blague. Mamoun a mis des petits cœurs rouges. Wouh! Oh, oh, abonné diamant, abonné diamant. Les filles, si vous êtes célibataire aujourd'hui, si ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, il n'y a qu'une explication. Écoutez-moi bien. Si ça fait tant de temps que vous êtes célibataire, c'est qu'il n'y a qu'une explication. C'est parce qu'au moment où je vous parle là, au moment où je parle, votre prince diamant est en train de se tailler. Votre prince diamant est en train de tout faire pour être à votre hauteur. Votre prince diamant, il se cherche pour peut-être même créer son empire. Votre prince diamant, il est en train de peaufiner tout ce dont tu rêves chez l'homme idéal pour être à ta hauteur lorsque vous allez vous rencontrer. C'est uniquement ça. C'est tout. C'est tout. Si tu es célibataire aujourd'hui, c'est parce que lui, de son côté, il peaufine son taillage. C'est parce que lui, de son côté, il est en train de avoir des valeurs, mais tellement fortes. Quand tu vas rencontrer cet homme, ce sera une évidence. Ce sera une évidence. Toi-même, tu vas sentir, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Mais tu étais où pendant tout ce temps? Il n'était pas là, hein. Il n'existait pas, hein. Parce que cette version de lui-même que tu aimes là, elle n'est pas là encore. Cette version de lui-même, elle n'est pas là encore. Elle est en train de se peaufiner. Elle est en train de s'aiguiser. Elle est en train de se marteler pour arriver devant toi parfaitement. Parfaitement diamant. Est-ce que tu entends, madame? Et puis toi-même, madame, où est-ce que tu en es dans ta vie? Souvent, les femmes là qui sont dans le célibat prolongé, c'est souvent des femmes qui traversent de fortes épreuves. Ce sont des femmes qui sont en train de se construire. Donc, Dieu y fait exprès. Moi, je suis croyante. Donc, pour celles qui sont croyantes vont comprendre. Dieu, il a prévu une destinée pour chacun de nous. Mais quand tu es en train de travailler sur toi, tu investis de ton temps, tu investis de ton énergie pour investir sur toi. Sache que là, tu es en train aussi de peaufiner ton taillage. Donc, Dieu, il préfère que ton homme, ton prince diamant, te rencontre à la fin de ce taillage-là. Pas maintenant. C'est tout. Il veut que d'abord tu puisses être parfaitement lumineuse, que ton éclat rayonne, que tu éblouis. Et ensuite, il te le fera rencontrer. Si tu rencontres des omelettes, pourquoi tu rencontres des omelettes? C'est pour que tu puisses voir à quel point tes standards sont élevés. C'est un test de ton Seigneur pour savoir est-ce que tu vas tomber dans ce piège. Est-ce que tu vas honorer l'amour comme il se doit? Est-ce que tu vas honorer le couple comme il se doit et attendre ton prince diamant? Ou au contraire, tu vas te jeter dans les bras de n'importe qui? Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège de jeter le bras dans n'importe qui. Non. Abstiens-toi. Travaille sur toi. Travaille sur toi. Et tu verras. Tu verras. Il va te rencontrer au bon moment. Ce sera toujours le bon moment. Mais si pour l'instant ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans, ça fait 7 ans, tu n'as jamais rencontré un homme digne de ce nom, ça fait partie du game. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu perdes ton temps avec n'importe qui. Non! Il sait très bien que toi, tu es une femme de valeur. Tu es une femme qui doit se tailler. Tu es une femme qui doit briller dans la société. Tu es une femme qui doit briller seule. Donc il veut que ton taillage se fasse de la meilleure des manières, sans perturbation. Il veut que tu te tailles, il veut que tu apprennes pour que tu puisses être une femme de valeur. Pour que lui aussi, ton homme, ton prince diamant, il te reconnaisse. Ah oui, parce que c'est ça aussi. Parce que plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas briller. Donc vos deux lumières, quand elles vont se côtoyer, vous allez vous reconnaître tout de suite. Vous allez vous reconnaître tout de suite. Est-ce que tu peux imaginer le goût et la saveur de la visite du palais diamant? Oh, non, tu peux pas. Tu peux pas imaginer ça, tu peux pas.
Tu peux pas imaginer. Tu peux pas imaginer à quel point ça va être trop doux. À quel point le goût, là, le goût de ça. Et toi, tu vas dire, mais waouh! Ah, si j'avais su là, j'aurais attendu encore, hein. J'aurais attendu en souriant. Oui. Je veux qu'à partir de maintenant, quand tu dis je suis célibataire, tu le dises avec un sourire. Parce que toi, tu connais ta valeur. Tu sais que le prince diamant qui va venir visiter ton palais, là, c'est pas les foyers lugubres où on dit je suis mariée pour présenter la main, dire je suis mariée. Et dans la vie, là, on souffre. Non. Wa alaykoum salam, mon bébé ami. J'espère que tu vas bien, mon cœur. Donc, elle sait très bien. La femme diamant, elle sait très bien. Quand la femme diamant est célibataire, elle sait très bien que, bon, je suis célibataire. J'ai de hauts critères. Et pour fermer les bouches des gens, elle connaît ces critères. Et elle dit, moi j'attends un prince diamant. Un homme comme ci, un homme comme ça. Et elle le dit fièrement. Sans orgueil. Mais ça ferme la bouche. Parce que les gens, ils comprennent que non. Cette femme-là, elle sait ce qu'elle veut. Cette femme-là, elle n'est pas dans le on dit, les gens qui se comparent. Non, elle se prouve. Elle sait, elle connaît sa valeur. Elle connaît sa valeur. Donc, à partir de maintenant, madame, quand tu dis que tu es célibataire, dis-le avec fierté. Dis-le avec fierté. Je dis, oui, moi, je suis célibataire. Oui, je suis célibataire. Bon, tu sais, dans la vie, c'est comme ça. Il y a des moments pour tout, hein. Il y a des moments pour tout. Il y a des moments pour se mettre en couple, pour faire des enfants, pour se construire. Moi, personnellement, là, je travaille beaucoup sur certains projets. Toi, tu sais dans ton cœur, ne dis pas tout ce que tu fais. Mais toi, tu sais dans ton cœur que parmi ces projets-là, c'est toi-même. Parmi ces projets-là, il y a comment est-ce que tu te façonnes, comment est-ce que tu te tailles. Oui, c'est important. C'est important que tu considères cela. C'est important que tu considères tes projets personnels, ton développement même de ton cœur et de ton taillage, comme un magnifique projet. Autant que le mariage. Est-ce qu'il y a meilleur qu'un mariage avec soi-même? Waliki salam plus meilleur. Est-ce qu'il y a meilleur qu'un mariage avec soi-même? Parce que c'est facile de dire oui, je vais être en couple, je vais être en couple. Mais à quoi ça sert d'être en couple et de pleurer tous les jours? À quoi ça sert? À rien, c'est de la perte de temps. Toi, ton temps, il est précieux, madame. C'est pour ça que n'aie pas peur de dire que tu es célibataire. Bon, autre chose, je veux à partir de maintenant que tu n'aies pas honte de te désabonner des comptes où il y a les couples. Oui, 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 je sais ce que je dis. Ah, mais madame Lou, ça c'est les rageux, ça, qui font ça. C'est pas une question de rageux. C'est pas une question de rageux, c'est une question de charge mentale. Quand tous les jours tu prends ton téléphone, tu vois des couples heureux. Inconsciemment, même si tu n'étais pas dans une souffrance, mais ça va te mettre dans une souffrance. C'est comme ça. Il y a tellement d'études aujourd'hui qui prouvent que les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont plus sujets à la dépression. Pourquoi? Parce qu'on est dans la comparaison. On compare chacun nos vies. Purée, elle voyage tous les jours. Purée, elle a acheté une nouvelle maison. Purée, ils ont un petit chien maintenant. Purée, ils ont ci, ils ont ça, ils ont ça. On va pas parler longtemps. Désabonne-toi. Désabonne-toi. Il y a beaucoup de gens sur Insta. Hein. Il y a beaucoup de gens sur Insta qui n'affichent pas leur vie de couple. Désabonne-toi, s'il te plaît, désabonne-toi. Désabonne-toi. Toi-même, tu vas voir la différence. Au bout d'une semaine. On va pas aller loin. Une semaine. Tu te désabonnes. Tu vas voir que déjà la charge mentale, elle est pas là. Parce que les gens que tu vas regarder, ce sont des gens qui ont les mêmes objectifs que toi. Je sais pas si toi tu veux lancer, je sais pas moi, une carrière dans le stylisme, eh ben regarde les personnes et suis les personnes qui ont le même projet que toi. Tu veux une personne, je sais pas moi, qui est blonde et qui entretient sa teinture, enfin sa teinture, qui a, comment dire, une femme qui est blonde, une femme qui est blonde. Tu as envie. Oh Mariam, ça fait longtemps, petit cœur, j'espère que tu vas bien. Une femme qui est blonde, qui s'est mise au blond, parce que voilà, elle avait besoin de changer un peu de tête. Eh ben, suis les comptes qui entretiennent la teinture blonde, mais qui n'est pas en couple. Ou alors qui ne montrent pas des photos de couple. Voilà, essaye d'être stratégique. Parce que quand tu ne fais pas ça, tu pollues ton esprit. Quand tu ne fais pas ça, tu pollues ton esprit, madame. Tu pollues ton esprit avec une charge mentale. Pourquoi?
Parce que tu vas susciter un besoin. Le besoin d'être en couple. Mais si, imagine, de toute la journée, tu vois jamais de personnes en couple sur les réseaux, déjà, ça va t'alléger une grande charge mentale. Cette pression ne sera pas si forte. Cette pression ne sera pas si forte. Et si tu prends de ton temps pour te tailler, tu suis des personnes qui ont les mêmes objectifs, tu verras déjà que ça va t'apaiser. Pourquoi? Parce que tu vas voir des gens qui te ressemblent et tu te sentiras moins seul déjà. Parce que l'être humain, il est comme ça. La solitude, c'est pas quelque chose qui est fait pour lui. C'est pas normal. C'est pas un état normal. Hein. Déjà là, on est dans un état assez anormal. Parce qu'il c'est un animal social. Il doit être entouré de personnes qui puissent le comprendre, qui puissent recevoir de l'affection, etc. Donc déjà, quand tu n'es pas dans cet état-là, sache que tu es déjà très fragile. Donc ne va pas te fragiliser avec de la pollution mentale. Si tous les jours tu vois des couples qui s'embrassent, tous les jours tu vois des couples qui montrent leurs nouveaux projets, mais bien sûr que ça va accentuer ta souffrance. Bien sûr que ça va te faire avoir envie. Donc là, je ne dis pas qu'il faut être catégoriste et dire oui, voilà, je regarde plus. Chacun se connaît. Mais si là, maintenant, si tu sais que la souffrance du célibat te pique, alors désabonne-toi. Et ne regarde pas. Choisis ce que tu scrolles. Choisis ce que tu regardes. Surtout sur Insta, parce que Insta, il y a l'Explorer qui te fait défiler. Enfin, de toute façon, sur tous les réseaux maintenant. Mais choisis bien, parce que l'algorithme, il va toujours t'amener ce que toi, tu regardes tout le temps. Si toi, tu regardes tous les jours des personnes qui sont en couple, ils vont te ramener tous les jours des personnes qui sont en couple. N'aie pas honte de te désabonner. N'aie pas honte d'appuyer sur la touche « Je ne veux plus voir ça ». C'est pas un mal. C'est pas un mal. Et quant aux personnes qui sont dehors, quand tu vois des couples heureux, réjouis-toi. Parce que vois ça comme une projection, une visualisation. Dis-toi que toi, bientôt, ton tour arrivera. Ton tour arrivera, madame. Hein. On est plus de 7 milliards sur Terre. Ton prince diamant, il est là. Il y en a plusieurs. Il y a des âmes sœurs. D'ailleurs, moi, vous connaissez. Je suis pas une personne qui veut vous vendre du rêve. Je vous parle correctement de ce qui existe. Il y a un live que j'ai fait sur les âmes sœurs. Je vous invite à aller voir. Vous allez beaucoup en apprendre. Tu dois clairement te poser et te demander qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Si tu n'as pas encore cette réponse, c'est génial. C'est génial parce que ça veut dire que Dieu, il veut que tu te forces à penser à cette question jusqu'à ce que tu trouves la réponse. Et sache que ton homme, ton prince diamant, il est là, il est dans l'univers. Peut-être même il est en Chine aujourd'hui. Peut-être qu'il est au fin fond de l'Afrique. Mais il est en train lui aussi de se poser cette question et peut-être même qu'il a déjà trouvé la solution et qu'il est en train de travailler pour. Et son taillage, il est là. Son peaufinage, il est là. Il se peaufine, il se polisse. Donc tu as tout intérêt, madame, à toi aussi trouver les réponses à ces questions dès maintenant. Si ce n'est pas le cas, alors investis en toi. Apprends, lis. Prends mes formations, prends mes programmes. Dedans, on verra ensemble qui tu es, toi, madame. Qui tu es. Dans quelle manière et de quelle matière tu vas avoir besoin pour briller sur cette terre? Comment est-ce que tu vas faire pour être légendaire? Parce que moi, je dis, hein, la femme, elle est née pour briller, certes, mais elle doit briller légendairement. Tu dois être une femme légendaire. Tu dois être une femme dont ton prénom est écrit en lettres diamant, sur les cieux et dans la terre. Oui, c'est de ça dont il s'agit. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dur? À quel point c'est un taillage qui demande beaucoup de temps? Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu t'en rends compte à quel point c'est dur? Donc si tu es célibataire aujourd'hui, sache que tu as beaucoup de chance. Beaucoup sont dans des mariages et regrettent de ne pas avoir travaillé ça avant de se marier. Parce qu'ils se mettent en couple par amour, mais ensuite, les réalités de la vie leur amènent à leur propre essence, de savoir qui tu es. Combien de consultations j'ai de femmes qui ont 2 enfants, 3 enfants, qui aiment leurs hommes, hein,
mais elles se sentent tellement perdues parce qu'elles se sont oubliées. Elles ne savent pas qui elles sont. Elles ne savent pas qui elles sont. Et sache que c'est pas parce que tu te maries que les choses vont être bien. Oui, le live sera enregistré, mon bébé. Guinéen me demande si le live sera enregistré. Oui, il sera enregistré. Coucou, sois, j'espère que tu vas bien, ma belle. Gigi dit, oh, c'est tellement beau et vrai. Oui, c'est parce que la vérité vibre en toi. Tu es une femme qui aime la vérité, donc ça vibre en toi. C'est pour ça que tu trouves ça beau. Si vous trouvez ça beau, mesdames, c'est très bien. Félicitations. Vous êtes des femmes qui sont ambitieuses. Vous êtes des femmes qui comprenez les règles de l'univers, les lois de l'univers. Donc sachez, mesdames, qu'il n'y a aucune honte à être célibataire. Si vous êtes célibataire aujourd'hui, c'est parce que Dieu est en train de peaufiner le taillage de votre prince diamant. Il est sur cette terre, ne vous inquiétez même pas. Il y en a même beaucoup qui rêvent d'être avec vous. Mais la condition, c'est que toi-même, madame, tu travailles sur toi pour être à sa hauteur. Pour que vous puissiez le reconnaître. Parce que peut-être même qu'il est là, il est déjà proche de toi. Mais comme ta lumière n'est pas assez forte, comme ton éclat n'éblouit pas, vous passez comme ça, vous vous reconnaissez pas. Peut-être qu'il est à côté, je te dis peut-être qu'il est à côté. Combien de personnes se sont mariées comme ça? C'était des voisins d'enfance, des amis d'enfance. Ils pouvaient se voir lors de cérémonies, etc. Ils se croisaient comme ça. Mais bon, comme leur lumière n'était pas à la même fréquence, voilà, ça ne s'est pas fait. Donc, madame, s'il te plaît, aujourd'hui, je veux que tu le dises fièrement. Je suis célibataire. Il n'y a pas de honte. Tu peux avoir 40 ans. Et puis d'ailleurs, attendez. Parce que moi, souvent on me dit, oui, mais tu sais, madame Luce, biologiquement, il y a l'horloge qui tourne, tout le monde me dit que je dois avoir des enfants. Oh, 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 oh. Je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. Moi, je suis croyante. C'est-à-dire que moi, je me base sur la vérité. Est-ce que ton créateur, celui qui t'a créé, il connaît parfaitement la destinée qu'il t'a fixée? C'est lui qui t'a maintenu dans un célibat pendant peut-être même 30 ans. Est-ce qu'il est capable de te faire avoir un miracle? Oui. Oui. Il y a des femmes qui enfantent à 70 ans. Il y a des femmes qui enfantent à 80 ans. Il y a des femmes qui enfantent à 50 ans. Il y a des femmes qui sont enceintes à 45 ans, alors qu'elles sont passées par la ménopause. Oh, mais madame Lou, ça c'est minoritaire, ça c'est exceptionnel. Oui. Mais moi je te le dis, tu es une femme exceptionnelle. Donc tu es sujette à avoir des miracles comme ça dans ta vie. Oui, oui, oui. Mais non, mais ça c'est dans les légendes, ça c'est... Je dis comment? C'est dans les légendes. À ce que je sache, tu n'es pas celle qui t'a créé. À ce que je sache, tu n'es pas celle qui a créé les univers entiers. Tu peux être enceinte à 45 ans, sans la médecine procréative, etc. Tu peux le devenir naturellement. Moi, je te dis ça. Tu peux être une femme, soi-disant miraculée. Parce que moi, je n'aime pas ce terme de miracle, parce que c'est comme... Enfin, bien sûr, c'est un magnifique terme, c'est pour dire que c'est Dieu qui est derrière. Mais ça empêche aussi de comprendre que c'est pas exceptionnel, en fait. C'est pas exceptionnel, parce que votre Seigneur, il vous a fixé des délais dans votre destinée. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte, mesdames. Vous pouvez à 37 ans, à 38 ans, avoir votre premier enfant. Peut-être même des jumeaux. Comme ça, naturellement. Vous pouvez, hein. Si vous y croyez, vous pouvez. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Combien d'exemples on en a? Combien? Regardez, moi j'aime bien cet exemple-là. C'est souvent l'exemple que je prends dans mes coachings. La femme, une femme que j'aime tellement. J'ai nommé Meghan Markle. Ah, vraiment, ça c'est une femme qui a compris sa valeur, qui connaît sa valeur. Meghan Markle, quand on regarde sa vie, depuis toute petite, on comprenait que cette petite-là, c'est pas n'importe qui. Voilà, ses parents sont... Elle est métisse, on va dire. Oui, on va dire que c'est une métisse.
Elle a fait sa vie, elle a fait sa carrière dans le cinéma, etc. Elle s'est battue. Elle a ouvert des portes. Elle a ouvert des portes, elle a tout fait pour réussir à faire son rêve. Arrivée vers la trentaine, elle rencontre son prince diamant. Là, pour le coup, c'est même pas une figure, c'est même pas une métaphore, c'est un prince. C'est un prince. C'est un prince. Il a le statut de prince. Il avait. Bref. Donc, ils se sont mis ensemble. Ils se sont aimés. Ils se sont mis ensemble. Le monsieur a bataillé pour elle. Le monsieur a bataillé pour elle. Il a décidé même de quitter cette stature de prince pour sa femme. Mesdames, wow! C'est pas de ce genre d'homme que vous voulez? Des hommes qui connaissent tellement votre valeur. Il a décidé de quitter parce qu'il voyait que sa femme était malheureuse. Il a décidé de quitter. C'est pas comme les omelettes où ils voient leur femme souffrir et puis ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils se couchent sur elle, ils font leur affaire, ils visitent son palais et puis ils s'en fichent. S'il a sa nourriture, s'il vit bien, bon, voilà, il est marié. Puis il va aller dans les cérémonies et il va rigoler. Ma femme. Alors que sa femme souffre dans le foyer. Sa femme n'est pas heureuse et il s'en fiche. Le monsieur, il a décidé. Il a vu que sa femme souffrait. Il a vu que sa femme n'était pas respectée. Il a vu que même quand sa femme était enceinte, wa alaykoum salam Geneba, mon petit cœur. Il a vu que sa femme, quand elle était enceinte, il a vu que sa femme souffrait. Il a dit non, je peux pas la laisser comme ça. Il a essayé d'appeler la cour royale. Il a essayé d'appeler l'institution pour l'aider. Personne ne le considérait. Il a dit bon, comme c'est comme ça, je dois protéger mon foyer. Il a quitté. Il a quitté. Il a quitté. Il a quitté le palais royal. Il a dit non, pardon, désolé. Moi, j'ai vu ma mère souffrir. Moi, j'ai vu être ma mère dans un mariage laborieux. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Donc, je veux honorer le mariage. Je veux honorer l'amour. Je veux me battre pour ce noble valeur. Il a pris sa femme, il est parti. Oh, 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 oh. Il a pris sa femme, il est parti. Vous vous rappelez à quel âge elle a eu son premier enfant comment elle s'appelle, Meghan? Je crois que elle avait peut-être 35 ou 34 ans. À 34 ans, elle a eu son premier enfant. Et quel enfant, s'il vous plaît? Un héritier. Un héritier de la stature, même si les gens leur ont enlevé le statut de roi, même s'ils ont fait tout ce qu'ils veulent là, ils ont enlevé, oui, vous n'avez plus le titre de duchesse, de duc, de Sussex. Oh, qu'on le veuille ou non, pour nous dans notre cœur, c'est le fils de Lady Di. Qu'on le veuille ou non, cet enfant-là, Archie, c'est le fils de ces deux-là. N'en déplaise à leurs détracteurs. C'est pas fini. Elle a eu sa petite. Elle a eu un deuxième enfant. À quel âge? Allez revoir à quel âge elle a eu. À quel âge, les filles? Oui, mon bébé Gigi dit tu me fais pleurer. Oui. Si ça te fait pleurer, madame, ça veut dire que la vérité vibre en toi. Ça veut dire que tu sais pertinemment que le meilleur arrive pour toi. Ce sont des pleurs de taillage. Ce sont des pleurs magnifiques. Sublime-les, mon bébé. Sublime-les. Ton prince diamant t'attend. Quand vous voyez que je prends des mots comme ça, ce n'est pas pour rien. Non, non, ce n'est pas pour rien. Ton prince diamant, il est en train de se tailler. Il est en train de peaufiner son taillage pour te reconnaître. Donc tu as tout intérêt, toi, madame qui est dans le célibat, de ne pas gâcher ton célibat dans n'importe quoi. Prends ce célibat-là pour une manière de te peaufiner, pour aiguiser ton taillage. Et tu verras que seuls les véritables princes courront après toi. Et c'est au pluriel, hein. C'est pas juste un. Ils vont courir après toi parce que ta lumière va les éblouir. Ils vont se dire non, c'est elle que je veux. C'est elle que je veux. Donc ne t'inquiète pas, madame, c'est qu'un temps, c'est qu'un temps. La vie passe tellement vite. Ne t'inquiète pas. Préserve-toi pour le bon. Ne tombe pas dans ce piège de vouloir te marier pour te marier. Non. Non, non, non. Préserve-toi pour le bon. Il n'y a pas de mauvais moment. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme qui doit faire le bon choix. Prie, prie, toujours, toujours. Pour demander à Dieu de t'accorder le bon. Pour reconnaître le bon. Pour qu'il ait tous les critères dont tu as toujours rêvé. Mais attention, ces critères-là, tu dois les avoir aussi. Hein. Tu dois les avoir aussi.
Oui. Moi, je veux que quand ton palais ton palais est visité correctement. Oui. C'est ça que je veux. Je veux pas les visites de palais bizarres là. Tu sais même pas ce qui s'est passé. Non. Je veux que tu voyages. Je veux que ce soit de l'art. Oui, c'est ça que je veux, madame. Donc, n'aie pas honte. N'aie pas honte d'attendre. N'aie pas honte de souffrir, de te préserver pour de nobles valeurs. Tu seras récompensé. Et plus vite que tu ne le crois. Souvent, quand on est dans cette période-là de célibat, de souffrance, etc., souvent ton prince diamant, il te rencontre au moment où tu t'y attends le moins. T'es tellement dans ton apogée, tu es tellement sollicité que tu avais oublié déjà cette affaire. C'est juste le soir, là, le moment où tu es dans ton lit, où tu sens que, ah, madame, tu dois être visitée. C'est juste là que tu ressens qu'il y a un manque. Mais sinon, bon, tu es tellement, mais tellement une femme diamant que tout le monde veut récupérer un peu de ta brillance, que bon, voilà, ce statut de célibat, limite, ça t'arrange. Parce que tu sais que tellement tu es sollicité, tu ne peux pas être avec une autre personne. Donc, mesdames, si vous souffrez du célibat, sachez que je vous annonce une bonne nouvelle. C'est très bien, très bien, très bien. Je répète, félicitations. Parce que si vous souffrez du célibat, c'est parce que là, vous devez vous tailler. Comme votre prince diamant est en train de se tailler. Vous devez vous tailler pour être tellement éclatante. Pour qu'il puisse vous reconnaître. Parce que lui aussi, là, peut-être que là, maintenant, là, il est en train d'écouter un monsieur lousse. Qui est en train de dire la même chose que moi sur les célibats. Parce qu'il s'est préservé. Pour la bonne. Pour la meilleure. Oui, Gigi a mis des cœurs de toutes les couleurs. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur, madame. Et s'il te plaît, désabonne-toi. Désabonne-toi des personnes qui te font se sentir mal. Désabonne-toi. Ne charge pas ton mental. Ne charge pas ton mental. Ton mental, il a besoin d'être purifié de ses pensées toxiques. Tu dois être allégé. Ah, allège-toi. Ça ne veut pas dire que tu dois te sentir mal quand tu vois des couples, non. Réjouis-toi. Réjouis-toi de leur bonheur. Mais quand tu les vois, dis-toi toujours, bientôt ce sera moi. Et cette conviction que bientôt ce sera toi. Et prends ce temps, prends cette énergie pour orienter toute cette énergie vers ton taillage. D'accord? Je sais que c'est difficile, surtout quand on a des enfants. Mon Dieu. Quand on a des enfants et qu'on était marié avec une omelette. Donc tu as toute seule, tu as cette charge d'éduquer ces petits. Mais bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr que tu souffres. Mais sache que cette souffrance-là, c'est ton taillage. Ton prince diamant, il est en train de se tailler. Wa alaykoum salam, Shamsia, j'espère que tu vas bien. Ton prince diamant, il est en train de se tailler. Peut-être que lui-même aussi, il a des enfants de son côté, qu'il éduque seul. Parce qu'il est veuf. On sait pas. Mais, vraiment, dis-toi, dis-toi toujours, tu me fais rire, dis-toi toujours que le meilleur arrive. Et ne baisse pas tes standards parce que, soi-disant, ton âge augmente, donc non, 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 non. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens, ils ne peuvent pas comprendre, c'est pas de leur faute. Et c'est depuis d'ailleurs, c'est pas notre rôle de les éduquer. Toi, tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur. Augmente tes standards et des standards qui te ressemblent. Et des standards que tu as. Aspire à devenir une version de toi, mais tellement éclatante. Il faut laisser parler les gens. Toi, tu connais ta valeur. Ton prince diamant, il est en train de se tailler. Et vous allez vous rencontrer parce que vos lumières seront à la même fréquence. Et ce sera toujours le bon moment, madame. Et comme je l'ai dit et je le redis, ne tombez pas dans ce piège de la ménopause
et de la stérilité. Non, ne tombez pas dedans. Ne tombez pas dans ce piège-là. Dieu, il est grand. Il peut vous faire être les premiers miracles. Si vous en... Non, mais on n'a jamais vu ça. Ça fait 50 ans hein, qu'on n'a jamais vu ça. Hein. Des femmes de 50 ans qui ont de premiers enfants. Vous serez ces miracles-là. Ayez cette conviction. N'ayez pas honte d'avoir cette conviction. N'ayez pas honte de croire en la grandeur de votre Seigneur, de votre Créateur. D'accord, mesdames? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Sur la souffrance du célibat, est-ce que vous avez aimé? Mettez-moi les cœurs. Comme ça, je sais que, bon, ce que je vous ai dit, ça vous a plu, quoi. Oh, le show, un live diamant, un live d'utilité publique. Attendez, je veux boire un peu, je m'hydrate. J'aspire à avoir des cœurs pendant mon hydratation. Hein. Bon, je vois rien toujours. Je vois rien. Mesdames, faites... Ah, Shamsia, tu as raté. C'est pas grave, mon bébé, c'est pas grave. Il y aura une rediff. Les cœurs affluent. Les cœurs affluent. Live diamant, hein. Gigi a mis des cœurs en vrai. Waouh. Merci. Merci. Merci, Coach Boone. Merci, Gigi. Merci, les filles. Donc, les filles, si vous avez des amis qui sont célibataires, si vous-même vous êtes célibataire, n'oubliez jamais. Gardez toujours cette phrase dans votre tête. Votre prince diamant est en train de se tailler comme vous. La question c'est, est-ce que vous serez à sa hauteur? Est-ce que toi aussi tu es en train de te tailler? Est-ce que toi aussi tu es en train de faire briller ton éclat? Pour qu'il puisse te reconnaître? Parce que c'est ça. C'est ça dont il est question. Et désabonne-toi, par pitié, désabonne-toi des comptes qui te font souffrir. Parce que ça accentue. Ça accentue. Ton temps est précieux. Pourquoi tu vas prendre ton temps comme ça pour te faire souffrir? Non, tu te désabonnes. C'est pas de la méchanceté. C'est de la charge mentale. C'est de la charge mentale. N'aie pas honte de te désabonner. Et quand on te dit et qu'on te rappelle ton célibat, réponds avec le sourire. Oui, je suis célibataire. Est-ce que tu as quelqu'un à me présenter? Tout de suite, ça ferme les bouches. Parce que souvent, les gens qui font ce genre de réflexion, ils n'apportent pas la solution. Mais toi, tu leur rappelles que, est-ce que tu as la solution? Est-ce que tu as la solution? Tu dis oui, alors je recherche un homme ambitieux, blablabla. N'aie pas honte. Tu souris et tu leur dis oui, c'est vrai que je suis célibataire, alors en fait, moi, je recherche un homme qui soit comme ça, comme ça. N'aie pas honte. Tu vas voir que ça va fermer beaucoup de bouches. Ça va fermer énormément de bouches. D'où l'importance de pouvoir être une femme éloquente, d'être une femme charismatique, d'être une femme qui connaît sa valeur, d'être une femme qui s'estime à sa juste valeur, qui ne se fie pas au on-dit. Non, elle se fie à sa vérité intérieure. D'accord, mesdames? Donc voilà, sur ces belles paroles, je vais vous donner la parole à vous. C'est la meilleure partie, hein. Celles qui veulent intervenir, si vous voulez me noter des questions, notifiez-moi. Je vous écoute. Je vous écoute, mesdames. Qu'est-ce que vous avez pensé du live? Dites-moi, on est entre nous, dites-moi. Est-ce que le son vous a plu? Est-ce que le son vous a plu? Hey, un live diamant, Seigneur. Un live diamant. Merci. Merci. J'attends. Je vous attends, mesdames. Gigi me dit, j'ai une question. Oui, mon cœur, dis-moi. J'attends ta question. Question diamant. Ma Bintou Fofana a mis des petits cœurs, des petits diamants. Ouh! Oh, non, mais il y a trop le show, hein, dans notre live. Ah. Ça me donne envie de danser. À midi, totalement, je me reconnais. Ah bah c'est super. C'est super tout ça. Si vous voulez intervenir, vous pouvez venir, hein. Gigi a dit, mais d'où viens-tu? D'où vient cette pureté et cette humanité diamant? Oh, 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 oh. Arrête, hein. Je vais me faire pleurer, hein. Arrête, bébé. Arrête. Oh. Tu veux me faire pleurer? J'ai envie de me cacher, là. C'est adorable. Que répondre à ça?
Moi, je suis sur la planète Terre. Je suis sur la planète Terre, hein. D'où je viens, honnêtement, il y a vraiment, c'est parce que j'avais fait un live qui expliquait les étapes de mon taillage. Et j'ai expliqué que ces questions-là, elles m'ont tellement, tellement travaillé. J'ai été confrontée à la solitude très, très jeune. Du coup, j'ai dû énormément me questionner sur des questions telles que l'amour, sur la question aussi de la valeur de la femme, la féminité. Je me suis tellement, tellement, tellement cassé la tête. J'ai même écrit, hein. J'ai même écrit de nombreuses recherches à ce sujet parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre absolument, mais c'est quoi la valeur de la femme? Et puis c'est quoi la valeur du couple? Et puis c'est quoi la valeur de la maternité? J'ai eu cette chance-là, c'est une opportunité. Honnêtement, c'est parce que Dieu m'a accordé cette opportunité dans ma vie d'être seule. Vous savez, quand vous êtes seule, face à vous-même, vous avez 16 ans, vous êtes seule face à vous-même, entre quatre murs à Paris, vous quittez votre cocon familial, vous avez cette chance de pouvoir vous questionner parce que vous avez le temps. Vous voyez? Parce que vous avez le temps. Quand on est dans une famille nombreuse, quand on est amené à se marier très jeune, quand on est amené à faire plein de choses, à penser à la famille, penser à subvenir aux besoins des parents, etc. Bah, on n'a pas le temps de penser en fait. On est pris dans notre train quotidien. Moi, j'ai eu ce luxe d'avoir des parents qui m'aidaient très très bien financièrement. Donc, je devais pas penser à prendre mon énergie pour travailler. Par contre, je pensais beaucoup, beaucoup à ces questions existentielles et j'ai essayé de trouver des réponses. Donc c'est vraiment ça qui a permis aujourd'hui d'avoir ces réponses entre guillemets toutes faites dans mon esprit parce que j'ai tellement cherché, c'était des années et des années de recherche, surtout durant ma période estudiantine. Donc voilà. Vraiment, j'ai aucun mérite les filles, j'ai aucun mérite. C'est une question d'opportunité. Et c'est pour ça que je vous partage tout aujourd'hui, pour vous dire que non, mais vous inquiétez pas, vous avez de la valeur et vous avez de la valeur les filles, n'en doutez pas. Coucou ma belle Samra, j'espère que tu vas bien. J'espère que ton petit trésor aussi va bien. Le nouveau-né, le béni, qu'il soit béni, ce bébé. Donc voilà les filles, vraiment, je vous aime trop 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 si vous savez. Si vous saviez, si vous saviez. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à m'envoyer des messages par commentaire ou en DM. Là, ça va, on n'a pas eu de bug aujourd'hui. Je suis contente, donc ça va rester dans les GTV. Et oui, on se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt. J'attends un petit peu, une minute, pour voir si vous avez des questions. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez honte de les poser, vous pouvez les poser dans la boîte à questions derrière. Enfin, en bas là. Vous voyez? Juste là, il me semble. Oh mon Dieu. Mes ongles, j'aime pas du tout mes ongles là, parce que j'ai mis du henné et il faut que ça prenne. Ça a pas bien pris. Il faut que je refasse une couche. Ah, faut que je refasse une couche. Ok. Les cœurs affluent, les cœurs affluent. Vous êtes trop mignonnes les filles, je vous aime tellement. Vous êtes trop chou. Chou, 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 chou. Hum, hum, hum. Bon. Bam, bam, bam. Bah, je pense que c'est... Vous avez pas de questions? Vous êtes trop mignonne avec vos cœurs. Gigi me dit pas de questions, tu as répondu à mes questions dans le live. Ok, bah c'est super. C'est super, c'est super. Dieu merci. Ah, j'ai une nouvelle question. Ma Bintou Fofana dit je suis en couple mais je me sens célibataire. Voilà. Franchement, non, vraiment Dieu est grand. C'est exactement la question. Oh non, désolé, j'ai montré. Mais pourquoi j'ai montré? À chaque fois, je fais cette erreur-là. Je voulais pas montrer mon cœur. Désolé, désolé. Si je vous demande de cacher, c'est pour pas que vous montrez vos noms. Et moi, j'ai dit à haute voix. Excuse-moi, excuse-moi. C'est exactement un pan. C'est exactement un pan que je voulais aborder, mais je me suis dit en une heure, ce sera impossible.
Ce sera impossible. Donc vous savez ce qu'on va faire les filles, je vais quitter le live et je vais revenir pour reprendre cette question de diamant parce que franchement c'est du lourd. C'est du lourd. Je voulais tellement aborder ça mais je me suis dit mais c'est impossible que tu abordes les deux sujets. Donc je vais parler de ça là tout de suite. On se retrouve maintenant, hein, ok? J'enregistre ça, ça va prendre un peu de temps pour que ça se mette sur mon feed, etc. Et on revient. On revient. On revient. À tout de suite les filles.